Donc le gouvernement a choisi de ne pas, contrairement à ce qu'il dit, de ne pas augmenter le SMIC puisqu'il y a juste une hausse automatique liée à l'inflation, point barre. On était censé reconnaître ce qu'on appelait notamment les deuxièmes lignes, tous ces travailleurs qui ont continué à travailler pendant la crise, des boulots trop mal valorisés alors qu'au contraire ils sont vitaux pour la société. Et aujourd'hui, on leur propose peanuts. J'espère que la question du SMIC va être centrale parce que on a une explosion vous l'avez vu, des factures d'électricité, des factures d'essence, etc. Évidemment, dans un revenu, c'est les plus précaires qui, là encore, sont les plus touchés. En part de revenu, c'est les plus précaires qui ont la plus grosse part en électricité, en essence, etc. Et on sait très bien qu'à 1250 net, le SMIC, on n'a pas une vie décente. C'est pas vrai. Je vais à la rencontre des salariés sur des pitiés de grève. On me parle plus de salaire, d'emploi, de conditions de travail que d'immigration. Et donc, on ne veut pas que quelques-uns qui ont d'autres objectifs dans la tête confisquent le débat sur les questions sociales dans le cadre de cette campagne présidentielle. Mais je crois que les élections présidentielles, nous, ça ne nous obsède pas. Il y a besoin de réponses urgentes aux problèmes qui sont posés aujourd'hui, c'est-à-dire la question des salaires, les deuxièmes lignes, quand est-ce qu'ils vont être augmentés, les questions d'emploi, quand est-ce qu'on arrête de supprimer les emplois alors que les grosses entreprises font des bénéfices records, quand est-ce qu'on va parler services publics pour une vraie égalité territoriale dans ce pays. On est un secteur médico-social, donc on a tous travaillé, on ne s'est pas arrêté, on n'était pas confinés, qu'on a tous donné beaucoup de notre personne et beaucoup de nos forces. On est une seule équipe en fait au sein de la masse, avec plusieurs services. Et aujourd'hui, en fait, il n'y a que les soignants qui toucheront cette augmentation Ségur à partir du 1er janvier, mais dans le handicap, aucun autre secteur. Et ça, nous, on ne peut pas le supporter. Et tous les soignants de notre établissement aujourd'hui sont aussi en grève. On n'arrive plus du tout à recruter parce qu'on n'est pas attractif, en fait. Les soignants qui ont déjà l'augmentation Ségur vont aller vers le sanitaire ou vont aller vers les maisons de retraite qui, eux, ont l'augmentation Ségur depuis presque 1 an et demi maintenant. Voilà, et c'est ça le problème. On n'arrive plus à trouver de personnel chez nous. La question des salaires est une question majeure parce que déjà, on a depuis des années la baisse du point d'indice, que du coup, les professeurs qui sont des cadres quand même de la catégorie A, se trouvent un peu déconsidérés et attendent des revalorisations salariales importantes afin de compenser un petit peu notre perte de niveau de vie qui est conséquente. Voilà, d'où une grogne de la part de nombreux collègues. L'augmentation du logement, l'augmentation en ce moment de l'électricité, du gaz, fait que les enseignants se retrouvent en conditions si ce n'est difficile, mais en tout cas, notamment les femmes seules, n'arrivent plus à s'occuper correctement de leurs enfants. Toutes les familles monoparentales, en fait. Quand on est étudiant et les gens, les professeurs, les gens de l'administration et tout ça, le fait qu'eux ne soient pas assez payés ou mal payés, ou qu'ils aient des mauvaises conditions de travail, ça influe directement sur nos études. Et même nous, du coup, on a des moins bonnes études parce qu'eux ne sont pas traités correctement. Du coup, moi, j'ai peur de pas avoir forcément de travail qui soit à la hauteur de ce pourquoi j'ai étudié. De pas, par exemple, de faire un bac plus 5 et au final de pas non plus avoir de travail alors que c'est ce qu'on nous vend depuis le début. On nous a toujours dit de travailler à l'école et tout ça et au final de rien avoir.